L'histoire de la sophrologie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. À présent, nous allons découvrir ensemble l'origine et l'histoire de la sophrologie, une science de la conscience fondée par le professeur Alfonso Caicedo. Comment cette science est née? Son évolution? Et comment elle peut vous accompagner sur le chemin de l'harmonie? La sophrologie voit le jour en 1960, lorsque le neuropsychiatre Alfonso Caicedo, d'origine colombienne, décide de chercher des alternatives aux méthodes thérapeutiques violentes alors utilisées en psychiatrie, comme les électrochocs. Influencé par ses études en médecine et en psychiatrie, mais aussi par ses voyages en Orient, où il rencontre de grands yogis, et le 14e Dalai Lama. Il s'initie aux pratiques orientales comme le Tummo, yoga, le tai chi et le zazen. Caicedo élabore une méthode qui combine ces pratiques millénaires avec une approche scientifique occidentale. Le terme sophrologie vient du grec ancien, sos, qui signifie harmonie, phrène, qui fait référence à l'esprit ou à la conscience, et logos, qui désigne l'étude ou la science. La sophrologie est donc littéralement la science de la conscience harmonieuse, en contradiction avec le terme schizophrène qui signifie, lui, rupture de la conscience. Son objectif? Nous aider à développer notre potentiel et à trouver un équilibre entre le corps et l'esprit, afin d'atteindre un état de bien-être durable. Caicedo commence par explorer les états modifiés de conscience à travers des techniques de relaxation dynamique qu'il adapte à la culture occidentale. Il s'entoure alors de nombreux spécialistes européens pour approfondir ses recherches. En Suisse, il rencontre Ludwig Binswanger, pionnier de la psychiatrie phénoménologique, ce qui influence profondément son approche de la conscience humaine. Ainsi, Caicedo met l'accent sur l'étude de la conscience dans le but thérapeutique. Mais l'histoire de la sophrologie ne s'arrête pas là. Au début des années 1970, des divergences apparaissent au sein de la communauté de sophrologie. Des chercheurs et médecins comme Jean-Pierre Hubert, influencés par les travaux psychanalytiques de Sigmund Freud, Jacques Lacan et Carl Jung, introduisent une dimension analytique et psychocomportementale à la sophrologie. Aussi, en 1974, Caicedo dépose le terme sophrologie caïcédienne à l'OMPI pour distinguer sa méthode des autres pratiques émergentes. C'est ainsi qu'autour des années 1985, une scission voit le jour. Une nouvelle voie de sophrologie analytique ou psychocomportementale se crée. Cette nouvelle approche apporte des outils supplémentaires à la sophrologie, en intégrant des concepts issus de la psychanalyse et des thérapies cognitives. Elles enrichissent la méthode originelle et permettent de mieux comprendre les interactions entre nos pensées, nos émotions et nos comportements. Depuis, la sophrologie continue d'évoluer. Elle s'adapte aux besoins de notre époque, en proposant des protocoles personnalisés pour accompagner chaque individu dans ses défis quotidiens. Qu'il s'agisse de gérer le stress, d'améliorer la qualité de son sommeil, ou de se préparer mentalement à une épreuve, et autres. La sophrologie offre une approche globale et respectueuse de la personne. Merci pour votre écoute. J'espère que cet audio vous a inspiré pour en savoir plus sur la sophrologie. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site osophrologie.com. La sophrologie, c'est aussi une invitation à mieux se connaître et à prendre soin de soi, en harmonie avec son environnement. À très bientôt pour de nouvelles explorations sur le bien-être et la sophrologie.